Bonjour les amis, alors avant de vous proposer une autre vidéo dans le courant de la journée avec un tirage de voyance, comme vous êtes habitué à voir, je voudrais partager avec vous le résultat d'une expérience que je vous invite à mener chez vous, d'accord, tout simplement pour vous montrer la puissance des pensées négatives, des pensées positives, la puissance des mots qui peuvent être positifs comme négatifs. Et vous allez voir, cette expérience est absolument étonnante. Pardon, et elle peut être absolument étonnante parce que imaginez le bien ou le mal que vous pouvez vous faire, que vous pouvez faire, que l'on peut vous faire ainsi. Voilà. Alors l'expérience est assez simple. Vous prenez deux bocaux, genre bocaux à confiture, qui sont ici. On va mettre une espèce de rigueur scientifique dans le processus, c'est-à-dire que vous prenez deux bocaux identiques, vous les lavez dans le même lave-vaisselle, avec les mêmes produits, vous les séchez bien, vous achetez du riz bio, surtout du riz biologique, parce que si vous achetez du riz normal, le riz normal est traité pour se conserver, pour ne pas moisir, pour ne pas pourrir, et du coup l'expérience ne va pas fonctionner. Je vous laisse aussi imaginer ce que nous avalons lorsque nous achetons du riz normal, enfin bref. Donc là pour l'expérience, vous achetez un bon riz bio, d'accord. Dans chaque bocal, vous mettez exactement la même quantité de riz, puis vous prenez une bouteille d'eau minérale, et vous mettez exactement la même quantité de la même eau minérale dans chaque pot, d'accord. Vous fermez, et ensuite, eh bien écoutez, quand vous fermez, vous pensez à quelque chose de très particulier pour chaque pot. Je vais vous expliquer. Vous faites des petites étiquettes, parce que le but, il va être d'avoir des pensées et des mots et des écrits très positifs pour un pot, quelque chose de rempli d'amour, d'affection, de bienveillance, et puis absolument tout le contraire pour l'autre. Donc il est important que quand vous fermez ce pot qui va concerner la bienveillance, vous ayez vraiment des pensées d'amour, vraiment la volonté que ça se conserve, que ce soit très bon et tout. Et puis à l'opposé, quand vous allez fermer le pot avec que vous ne souhaitez pas qu'il se conserve, il faut vraiment avoir des pensées très négatives, très méchantes. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur ce pot. Je vais vous montrer, j'ai marqué pourriture, saloperie, décomposition, putréfaction. Vous voyez, c'était vraiment pas sympathique. Voilà, je peux vous montrer l'étiquette. Je ne sais pas si vous allez bien voir la cam. Voilà, j'espère quand même. Voilà. Et puis sur l'autre, vous allez plutôt mettre des choses très positives, beauté, amour, conservation, délicieux, bon. J'ai même fait des petits cœurs, vous voyez, sur le pot, et j'ai pensé assez fort à ce que je voulais dire. Et le résultat, il est quoi? Alors, eh bien écoutez, ces pots-là, je les ai fait le 6 avril 2019 exactement. D'accord. Je les ai laissés dans un coin de la maison, un peu dans la pénombre. Et il y a un pot qui s'est bien mieux conservé que l'autre. J'ai essayé de vous montrer ça à la cam. C'est pas très peut-être pas être très flagrant comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez moi, l'expérience est un peu faussée dans le sens où, étant, on va dire, doté de certaines capacités de magnétisme, même ce que je veux pourri finalement se trouve un peu préservé. Mais si vous avez moins développé ces facultés-là, vous aurez des résultats plus flagrants. D'accord. Mais il se trouve que si vous regardez le pot, voilà, le pot rempli d'amour et de bonté, l'eau reste un peu troublée, mais relativement limpide, et le riz en lui-même, les grains de riz se sont quasiment conservés dans leur état naturel. Voilà. Et si je vous montre le pot putréfaction, alors là on voit que l'eau est beaucoup plus trouble. Les grains de riz n'ont plus du tout la même texture pour bon nombre d'entre eux. J'ai même l'impression que certains sont en train de devenir verts et pas du tout très appétissants. Je vous épargne la différence d'odeur, de toute façon je ne pourrais pas vous la faire sentir via la webcam. Mais voilà, on a vraiment un pot qui est entré en putréfaction, en décomposition, et l'autre qui est resté relativement sain. Vous pouvez améliorer quand même l'expérience et gagner un petit peu de temps. Moi j'ai fait la version la plus dure, c'est-à-dire en utilisant du riz cru, je n'ai pas fait cuire, mais vous pouvez bien entendu, et vous verrez ça fonctionne encore mieux, utiliser que vous allez au préalable avoir cuit comme si vous alliez le manger. Et puis bien sûr remplir les pots dans les mêmes conditions, la même quantité du même riz dans chacun des pots,
avec la même quantité de la même eau minérale dans chaque pot, que vous fermez le même jour à la même heure. Et voilà, vous appliquez vos étiquettes et vos pensées sur chaque pot et vous laissez ça vieillir tranquillement dans un coin, dans un placard, dans un garage. Et vous allez voir que ben voilà, c'est assez étonnant, c'est peut-être même assez effrayant, parce que ça explique beaucoup de choses, alors qu'on peut lire d'ailleurs sur les pensées positives, sur certaines expériences qui sont faites un peu de façon un peu plus scientifique aujourd'hui. Mais voilà, la force de la pensée, la force des mots influe considérablement sur toute matière vivante qui nous entoure, et donc forcément sur nous-mêmes. C'est aussi pour ça d'ailleurs, j'appelle souvent la bienveillance, même dans vos commentaires sur ma chaîne, parce que non seulement vous faites un mal irrémédiable aux personnes envers lesquelles vous parlez, mais ce mal se retourne aussi contre vous, quoi. Donc vous vous faites du mal aussi. Voilà, donc j'essaie de garder une ambiance aussi paisible que possible. Mais c'est aussi important, voilà, s'il y a des personnes qui sont très très nuisibles autour de vous, si ça vous intéresse, et je vous laisse me le dire dans les commentaires, je pourrais peut-être vous donner quelques rituels de protection d'ailleurs qui pourront vous aider, voilà, vous pourrez faire à la maison assez facilement. Mais voilà, moi j'ai deux pots face à moi, j'ai un peu la lumière du soleil qui arrive, alors je vais essayer de mettre ça comme ça, je ne sais pas si vous allez voir vraiment très très bien la cam, mais pour moi j'ai une teinte vraiment différente, hein. Là j'ai une eau blanchâtre un peu, hein, comme la poussière du riz qui sera en suspension, ce qui est assez normal parce que je viens de remuer. Puis là j'ai une autre qui est plutôt jaunâtre, verdâtre, avec le pot en décomposition, ça donne pas faim du tout. Voilà, je ne vais pas m'éterniser sur la vidéo, hein, je pense que vous avez compris le principe. Si vous voulez gagner du temps, comme je vous le disais, faites cuire le riz auparavant, et voilà, laissez ça dans un coin. Vous allez être vous-même convaincu que voilà, parfois il faut surveiller ses pensées, ses langages, et parfois même surveiller son propre stress et ses propres angoisses, même si je comprends que ce n'est pas facile et que nous vivons dans une période très anxiogène. Mais voilà, le fait de se laisser envahir par ce côté négatif nous fait payer double prix, et pour l'anxiété croissante que nous pouvons connaître sur le moment, mais aussi pour les dégâts que ça commet à terme. Vous connaissez tous l'expression se faire du mauvais sang, se faire de la bile. Et ben, vous voyez, c'est assez... et on sait tous que ces expressions nous font du mal. Quand on les emploie, c'est qu'on est en train de vivre quelque chose qui nous fait du mal. Et donc voilà, vous avez l'expression matérielle, physique, concrète, que vous pouvez refaire vous-même de ce que ça produit réellement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette petite expérience, je vous laisse la commenter, mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis, partagez-la si vous pouvez. Voilà, bonne journée.